Bonjour mes amis, eh bien nous voici à nouveau réunis pour les guidances sentimentales du mois de juillet 2024. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que les mois passent vite, c'est incroyable. Donc comme d'habitude, ce sera une guidance des 3 choix. Si vous êtes bien entendu abonné à ma chaîne et que vous êtes habitué à regarder mes vidéos, eh bien vous êtes tout à fait à même de savoir de quelle manière cela fonctionne. Et pour mes nouveaux abonnés, pour vous qui passez et avez envie de découvrir ce que je fais, eh bien voilà, ma vidéo, enfin mes vidéos sentimentales se présentent sous forme de 3 choix. À chaque fois, ce sont bien des choix très définis. C'est à vous à faire votre choix. Il y a toujours un thème également. Aujourd'hui, ce sera les fleurs, un thème floral. Et vous faites votre choix. Après, comme je le dis tout le temps, ne vous fixez pas, ne vous focalisez pas sur un choix qui ne vous correspond pas. C'est fort possible. Alors, essayez peut-être un autre des 3 choix ou les 3 pour trouver vraiment ce qui vous parle le plus. C'est important de trouver quand même ce qui correspond le mieux à votre état d'esprit sentimental ce mois-ci. Donc vous avez 3 possibilités de trouver votre bonheur dans votre sentimental. Alors, on attaque tout de suite avec le choix numéro 1, mes amis. Donc je vous présente mes 3 choix. Ce sont des fleurs, regardez comme c'est magnifique, des fleurs séchées qui sont dans des petites éprouvettes. Donc ça sera les petits premiers, ce sont les épis jaunes. Le choix numéro 2, ça sera les épis roses avec les fleurs violettes. Et le choix numéro 3, ça sera les épis orange. Je ne sais pas si on définit bien la couleur orange ici par rapport au premier. Mais voilà, nous avons le jaune, le violet et l'orange. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Donc, pour vous qui choisissez cette éprouvette, nous démarrons ensemble, mes amis. On va mettre les autres de côté, parce que moi j'aime bien que ce soit bien défini et bien à sa place. Hop, la violette, la jaune, l'orange, pardon. Nous voici avec l'éprouvette jaune et voici votre petit tas. Ça reste une guidance générale, hein, n'oubliez pas, hein, ne vous chargez pas d'énergie qui ne ressemble pas à ce que vous vivez en ce moment. C'est pour ça que je vous dis, si ça ne va pas, changez de tas, choisissez une autre fleur, une autre petite éprouvette et vous y trouverez peut-être votre bonheur. Allez, c'est parti mes amis, on démarre tout de suite et nous sommes avec... Alors, je donne pas le nom de l'oracle parce que voilà, il y a certaines choses qui sont censurées et j'ai pas envie d'être censurée, j'ai envie quand même qu'on entende ma vidéo et des fois je déforme un peu ce qui est marqué pour que justement ce ne soit pas trop trop justement. Donc ici j'ai envie de dire le message ici, je vais le cacher hein, parce que les mots sont peut-être un peu trop. Mais on vous parle ici de prendre soin de votre corps et du corps de votre autre si vous êtes en couple. Donc cela peut passer par des soins du corps, par des massages, par une attention. Hein, ça peut être aussi, comment dire... peut-être aller dans un institut de beauté à 2 et profiter d'un massage, d'une relaxation, de quelque chose qui fait du bien. Peut-être aussi réapprendre à communiquer avec vos corps, à laisser vos corps parler, j'ai envie de dire, parce que ici, il y a un besoin de reconnexion entre vous. Vous voyez, c'est le message ici, donc je vais flouter ma carte, si on peut dire ainsi. On a vraiment l'idée de la reconnexion entre vous deux. D'accord? Alors, on va faire avec, par contre, là, le tarot Mucha, ou Musha, ou Musha, je sais pas comment on l'appelle, celui-ci. Très féminin, j'adore. On a le 7 de coupe en position positive, c'est affectif positif ici. Avec le 7 de coupe, on a... l'idée des pensées,
j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pensées, beaucoup de choses ici qui sont dans votre esprit. Il y a peut-être besoin de réfléchir sur la manière justement dont on pourrait apporter un peu de fantaisie dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse. Peut-être que vous avez envie aussi, que vous réfléchissez à une demande en mariage, que vous réfléchissez à la tournure que prend votre relation, mais on est vraiment ici dans l'idée des pensées. On songe à des choses, on réfléchit à beaucoup de choses. On a besoin de réfléchir à ce que l'on vit et de manière... Alors, je dirais ici que vous essayez de tourner les choses de manière positive, hein, parce qu'on est quand même... et il peut y avoir une conclusion positive à vos pensées, voyez. Donc, on est dans les pensées, on a envie de... Peut-être, on reçoit des signes, alors peut-être dans vos pensées, dans vos rêves, il y a quelque chose qui peut vous guider, vous pouvez vous sentir guidé, parce qu'il y a eu, ou il y a des blocages karmiques. Il y a peut-être des blocages de votre côté ou du côté de votre autre qui remontent à d'anciennes relations. Ce sont des choses qui sont difficiles. Ce sont des choses qui vous enchaînent un petit peu. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez à trouver une solution, à trouver une manière peut-être d'aborder votre relation autrement. Oh, regardez, c'est peut-être bien une demande en mariage pour certains, hein, bagues et cadeaux. Alors, où vous avez envie tout simplement de faire plaisir à votre autre. Donc, vous réfléchissez, vous mettez les choses en place et vous allez également, de cette manière, prendre soin de l'autre. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être, comment je pourrais dire, pour faire du bien à l'autre, entre guillemets, pour lui faire plaisir, pour lui apporter un bien-être. On n'est pas obligé non plus d'être dans un contact physique. On peut avoir de belles attentions. Et ici, il y a des pensées. Ici, il y a des pensées, il y a des idées. Il y a peut-être vraiment une envie de demande en mariage. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes dans un certain élan où il faut que vous preniez votre élan. Il faut que vous osiez. Il va falloir que vous osiez avancer de manière constructive ici. Hein. Il y a vraiment cette idée. Alors, je vais faire quelque chose de joli, mais ça n'est pas évident. Il y a vraiment cette idée de réflexion, peut-être pour pouvoir prendre son élan, vous voyez, voilà, c'est vraiment une image, vraiment qui me fait sourire, parce que c'est comme si ça allait vous demander quand même du courage, vraiment du courage. Il va falloir oser, peut-être parce que vous avez peur d'essuyer un refus par rapport à des blocages ici. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde tous les deux, hein. Peut-être qu'il y en a un qui est plus en avance que l'autre, qui a plus d'envie que l'autre. Et donc, du coup, il y en a peut-être un sur les deux qui bloque la situation. Mais vous avez besoin d'avoir un équilibre. En fait, vous avez besoin de vous sentir aimé, de vous sentir rassuré, de vous sentir vraiment dans un contact aimant, tout simplement, aimant. Alors, vous avez, tout à l'heure, j'ai dit une reconnexion. Je pense que vous avez besoin aussi, vraiment, hein, dans votre mental, vous pensez énormément et vous avez besoin de trouver des idées pour pouvoir avancer, changer, équilibrer votre relation. C'est comme si c'était un souci pour vous. Hein. Ouais. Moi, j'ai un peu cette image-là. J'ai un peu l'image du souci. Ça vous tracasse, ça vous perturbe. Peut-être que vous avez peur aussi de perdre votre autre et que vous essayez de faire bouger les choses pour que
pour qu'il y ait un déblocage ici. On va voir. Hein. Ah, il y a de la colère, il y a de la jalousie, il y a de la haine. Waouh, waouh. Alors ça, c'est pas super. Hein. Ça, c'est pas super. C'est peut-être pour ça qu'il y a un blocage ici. Il y a quelque chose qui a provoqué de la jalousie dans votre couple. Et du coup, ça a amené à de la colère. Donc, il y a pu effectivement y avoir des disputes. C'est peut-être ça qui vous a apporté aussi des signes un petit peu inquiétants. Parce que du coup, après cette histoire, cette contrariété, il y a un blocage ici qui se fait. Et alors, vous essayez de trouver une solution, un cadeau, vous voyez, vous essayez. Mais c'est drôle parce qu'on a de la haine ici. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fauté, qui avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas? En tout cas, ici, il y a vraiment un équilibre à retrouver après peut-être une histoire assez confuse, assez, je dirais, qui a certainement été très douloureuse et qui a bloqué quelque chose dans votre relation. Alors ici, on a le protecteur de la famille. En fait, c'est comme si vous deviez faire un tri dans vos relations. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici à éliminer dans vos relations. Quelqu'un qui est nocif ou nocive, qui a causé voilà, un problème dans votre relation. Il va falloir faire du tri ici pour empêcher que quelque chose se détruise. Moi, c'est vraiment mon ressenti. Alors, je pense que vous avez envie de montrer, de prouver votre amour. Vous avez envie de guérir votre relation. Il va falloir être dans une meilleure communication. C'est ça qui va être important ici. Il va falloir communiquer. C'est bien d'être dans la protection, mais ici, il va falloir de la communication. Énormément de communication. Alors, on vous conseille beaucoup de fantaisie, de légèreté, d'invitation. Vous allez essayer, vous allez vraiment essayer de tout mettre de votre côté, mettre toutes les chances de votre côté. C'est comme si vous deviez reconquérir une personne. Voilà. Une personne que vous avez blessée, qui a beaucoup souffert. Alors, ça peut être l'inverse aussi, ça peut être vous qui allez être reconquéri par votre ex, c'est vous qui avez souffert, c'est vous qui avez, c'est possible aussi, c'est interchangeable, on va dire. Mais ici, il va falloir apporter vraiment de la légèreté parce qu'il y a beaucoup de choses lourdes et douloureuses surtout. Ça va être, je pense, un long travail pour retrouver un équilibre et pour retrouver une confiance l'un envers l'autre. Alors la fantaisie, c'est bien, les invitations, les cadeaux, c'est bien, mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait plus de sincérité. Vraiment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien beau, mais il va falloir faire ses preuves. C'est un petit peu ce que je ressens ici, devoir faire ses preuves. Ah d'ailleurs, on vous parle de faire une déclaration d'amour. Vous, ou on va vous en faire une, d'accord ? On sent ici qu'il y a quand même, vous savez, quand je vous ai dit il faut prendre votre élan, on sent qu'il faut que vous ayez une forme de courage. Peut-être parce que justement vous vous sentez coupable de quelque chose, vous culpabilisez par rapport à ce qui s'est passé. Et une forme de timidité peut-être. C'est comme s'il y avait un risque à prendre, mais cette carte est positive. En fait, bien sûr qu'il y a quelque chose qui vous intimide parce que vous vous sentez fautif ou fautive, moi je ressens bien dans ce sens-là. Mais quand même en face de vous, vous avez une personne que vous aimez. Il y a eu une erreur de commise. Il y a un travail à faire là-dessus. Et j'ai l'impression que cette carte, elle vous dit, attention, ne passez pas à côté de votre vie amoureuse. Essayez
et c'est fort possible que vous soyez mieux accueillis que vous ne le pensez. Essayez, vous verrez. Vous allez peut-être être surpris par la réaction qu'il y aura en face de vous. Oui, ça va peut-être vous surprendre. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux. J'ai bien tiré des cartes quand même. On vous demande de fermer les yeux et de vous dire que vous méritez de vous sentir joyeux, joyeuse, que vous pouvez autoriser la joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Donc vous voyez, il faut le prendre cet élan, il faut oser. On vous invite vraiment, c'est une invitation à l'action, à agir, pour faire ses preuves, pour pouvoir dire à l'autre. Alors attention, hein, c'est pas facile, hein, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Hein. Ça va être, je pense, une situation très compliquée. Hein. Alors je ne prends jamais au premier brassage. On va voir un petit peu ce que... Attendez, c'est lequel celui-ci? Le petit oracle des âmes amoureuses va vous dire comme message, mais voilà. C'est ce que je vous disais, que ce soit dans une situation ou dans l'autre, ça va être compliqué. Regardez, non mais c'est fou parce que j'ai failli vous parler du pardon. Pardonne-moi. Oui, et oui. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Voyez le travail que vous avez à faire ici. C'est un travail de pardon. Vous adaptez à votre situation. Soit vous devez pardonner, soit vous devez vous faire pardonner. Mais j'ai l'impression, moi, mon ressenti, c'est qu'il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, mais il y a de la souffrance. Il y a vraiment eu certainement une trahison ou quelque chose. Peut-être c'est simplement la jalousie. Hein. La jalousie, c'est un vrai poison. Hein. Et c'est ça peut-être qui a aussi fait que la relation en souffre. Hein. La jalousie, ça peut être vraiment terrible hein, et destructeur. Hein. Le cœur lunaire, les rêves s'éveillent, rêver et révélation. Donc vous voyez, ce dont vous pensez tout le temps ici, ce dont vous rêvez, c'est de retrouver bien entendu la personne que vous aimez et de retrouver une relation stable, équilibrée. Mais pour cela, il faut faire des révélations. Donc il va falloir communiquer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il va falloir dire les choses. Et puis il va falloir faire un travail sur vous, mais sur vous deux. Hein, et un travail de pardon. C'est peut-être pour ça que l'énergie ici, il y a vraiment ici une reconnexion, je vous l'ai dit au début, entre vous. Il faut reconnecter vos deux corps. Mais peut-être avant de reconnecter vos deux corps, il faut reconnecter vos esprits, votre mental. Il va falloir vraiment vider votre sac en fait. Il faut que les choses soient mises à plat pour que la relation puisse reprendre un courant. Hein? Mais c'est fort possible parce que je sens qu'il y a de l'amour. Mais par contre, il va y avoir beaucoup de travail à faire parce qu'il y a un pardon, un travail de pardon. Et ça c'est le plus compliqué. Voilà mes amis, pour vous qui avez choisi ce choix numéro 1. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt.